Ohayou gozaimasu! Je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors je sais, je suis en maillot de bain dans ma chambre, mais il fait genre super méga chaud. Et donc du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de téléperformance. Voilà, je vais vous raconter. Oui, du coup, je vais vous parler de téléperformance dans cette vidéo. Alors, qu'est-ce que téléperformance? Comment est-ce que j'ai été dans téléperformance? Comment est-ce que je me sens, etc. Je vais tout vous raconter dans cette vidéo parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Et moi-même, je me posais beaucoup de questions avant de venir dans téléperformance. Et donc, je vais vous raconter. Commençons par le commencement. Déjà, je ne peux pas vous dire tout parce qu'il y a quand même des contrats de confidentialité. Voilà, donc je ne vais pas vous dire beaucoup de détails, je vais juste vous dire que je travaille à la téléperformance. Je ne vais pas vous dire qu'est-ce que je fais, etc. J'espère que vous comprendrez ça. En tout cas, je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé. Alors du coup, j'ai postulé sur le site de téléperformance Lisbonne, au Portugal. Sachez qu'il y a aussi d'autres pays, il y a aussi l'Espagne, je crois. Je sais plus qui c'est qu'il y a d'autres, enfin moi j'avais regardé que le Portugal. Là j'ai postulé sur leur site, c'était très simple en fait. Sur leur site, tu peux directement envoyer ton CV et ton numéro de téléphone avec ton prénom et nom, donc c'est ce que j'ai fait et j'ai été contactée soit le jour même soit le lendemain, je me souviens plus mais très vite. Voilà, ils m'ont appelé pour me dire est-ce que tu serais libre pour un entretien en fait, mais au téléphone. Du coup j'ai fait pas de soucis et donc du coup c'est là quand s'est suivi le démarrage. Alors déjà c'est pour ça que je vis actuellement à Lisbonne, c'est parce que je travaille ici. Du coup je vais vous raconter un petit peu. Donc j'ai passé les entretiens, etc. Je vais pas vous dire exactement tout ce qu'il y a parce que je pense que c'est différent pour chacune des personnes. Ça s'est très bien passé, vraiment good vibes et tout. J'ai pu poser toutes mes questions, c'était vraiment cool. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Voilà, sachez que moi il y avait des tests d'anglais, alors je sais pas si c'est pareil pour tout le monde. Je sais juste que moi je fais partie des personnes qui avaient besoin d'un test d'anglais. J'ai fait un test d'anglais, je sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais en tout cas moi j'ai dû le faire parce que moi ça me dérange pas, j'adore l'anglais donc ça me dérange pas du tout. J'ai bien réussi mon test d'anglais. Alors je peux pas vous dire exactement dans quel ordre c'était, mais oula, je sais plus dans quel ordre exactement c'était, genre quel entretien en premier, etc. Je sais qu'au début ça commence par le téléphone, tu poses toutes tes questions, tu peux leur envoyer des mails pour avoir des réponses, etc. Et franchement super good vibes. Moi j'avais un petit peu peur que ce soit une arnaque, genre j'avais vraiment peur, tu sais, que c'était un truc genre ils te vendent du rêve mais au final c'est pas du tout ça. En fait non, c'est la réalité, genre ils te vendent pas du rêve, c'est la réalité en fait. Et en fait ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que tu as deux choix en fait, ils te proposent le choix. Soit tu gagnes un petit peu moins de salaire mais tu as un appartement directement pour toi mais avec des colocataires. Ce n'est pas précisé combien, tu ne sais pas combien, etc. Et tu sais vraiment au dernier moment, moi je l'ai su le jour même quand ils m'ont amené ici, que j'allais habiter ici, que ça peut changer dans les 2 minutes et tout. Et en fait ils ont la possibilité donc soit de te faire gagner moins et de vivre en colocation avec des gens que tu ne connais pas, du coup de aussi téléperformance, soit gagner un tout petit peu plus, je sais pas, ça dépend des entreprises, à l'intérieur de téléperformance, mais soit un petit peu plus et par contre tu t'occupes toi-même de tes démarches pour vivre là-bas. Donc moi j'ai choisi l'option des colocataires parce que tout simplement je n'avais pas envie de m'embêter avec de la paperasse immobilière, parce que c'est plus simple pour moi. J'ai eu de la chance, c'est que je ne suis qu'avec que 2 colocataires, donc ce qui est plutôt chanceux parce que je voulais pas être avec trop de gens, parce que vous savez quand tu vis avec trop de personnes dans une même maison c'est compliqué, enfin dans un même appartement c'est compliqué. Nous c'était un petit peu compliqué, il y a eu des phases de friction, etc. Là ça va mieux. Donc bon, on va rester sur cette good vibes. Je vois que le soleil se couche, mais bon, c'est pas grave. J'espère que ça va, voilà, je vais être un petit peu plus lumineuse. Moi, j'ai préféré prendre la colocation et je suis contente de ce choix. Sachez que quand vous prenez l'appartement avec colocation, vous avez obligatoirement une femme de ménage qui vient une fois par semaine, qui vient nettoyer toutes les salles communes en fait. Donc dans la commune, tout ce qui est commun, c'est la salle de bain, normalement si vous n'en avez pas une dans votre chambre, la salle de bain, la cuisine et le salon. Donc tout ça c'est commun, et même les couloirs et tout. Donc ça c'est la femme de ménage qui nettoie.
Par contre vos chambres, c'est vos chambres quoi, il n'y a personne qui rentre dedans, qui va nettoyer quoi que ce soit, enfin voilà. Donc faut les nettoyer vous-même. D'ailleurs faut que je le fasse là parce que ma pote va arriver demain. Et franchement j'avais peur de ça, je m'étais dit moi les colocs et tout c'est pas mon truc, enfin tu vois j'aime pas vivre avec des gens que je connais pas. En plus moi je suis grave indépendante et tout. J'ai quand même de la chance, c'est que je leur parle pas. Genre je leur parle pas tant que ça, c'est pas mes amis et eux ils sont amis entre eux mais moi je suis pas amie avec eux et c'est grave cool. Alors peut-être que pour d'autres personnes ça va être chiant mais pour moi je trouve ça grave cool parce qu'en fait comme ça je suis indépendante. J'ai pas besoin de dire à mes potes genre oh désolé je dois te laisser, j'ai envie d'être tranquille tu vois, parce que du coup bah je peux être tranquille. En fait je pense que depuis le coco je me sens vachement mieux seule en fait et donc du coup ben voilà, ou seule ou avec des gens qui me laissent mon espace personnel. C'est grave cool, j'ai ma chambre, je suis tranquille. Des fois je sais que j'ai entendu des potes à moi qui ont eu des problèmes de colocataires etc. Sachez que si vous avez des problèmes vous pouvez contacter votre superviseur qui va, ou même on a une application pour se plaindre en fait et qui va soit trouver un terrain d'entente entre vous, soit expulser l'un ou l'autre etc, ou changer toi d'appart si vraiment tu peux plus. Enfin voilà, c'est assez moi j'aime beaucoup ça dans le fait que dans Téléperformance les gens sont très à l'écoute, enfin en tout cas tous les gens avec qui j'ai parlé étaient super à l'écoute, ils ont vachement essayé de m'aider. Leur but n'est pas de te stresser, enfin en tout cas dans mon truc leur but n'est pas de te stresser, ils sont vraiment genre ils vont t'écouter tu vois, si t'as un problème, si t'as, je sais pas, si tu te sens mal, si t'as un problème. Sachez que moi dans mon truc, je sais pas si c'est pareil pour tous, mais moi j'ai une psy une fois par mois obligatoire en appel vidéo et je peux prendre des séances de psy gratuitement. Voilà, qui sont directement données. T'as aussi des activités qui sont moins chères si vu que tu travailles avec Téléperformance et tout. J'ai pas encore testé ça, mais franchement c'est grave une bonne idée. En fait, quand j'ai vu le site de Téléperformance, je me suis dit ça a l'air trop beau pour être vrai. Mais en fait c'est vraiment vrai, genre vraiment là tu vois je suis à Lisbonne, je sais pas comment te le prouver mais si tu regardes mon Insta tu verras que je suis à Lisbonne. Et franchement c'est vraiment trop cool, genre j'aime beaucoup, c'est très ensoleillé quand c'était en hiver parce que moi je suis arrivée en début octobre, enfin dernier jour de septembre, donc il faisait un petit peu froid, j'ai vu l'hiver à Lisbonne et c'est beaucoup moins froid qu'en France et ça j'adore parce que en France c'est compliqué. Voilà, en France j'avais la grosse doudoune, ici je n'ai qu'une seule veste et j'ai quelques pulls. Moi vraiment je mettais que des pulls en hiver et ça me suffisait largement. Sachez que le salaire minimal portugais c'est pas le même salaire minimal qu'en France, c'est la moitié que le salaire minimal en France, donc environ 650 € il me semble. Ça après c'est de partout, c'est au Portugal, c'est comme ça. On dit que la vie n'est pas chère au Portugal, mais je sais pas où les gens vivent, mais moi je trouve que la vie est pareille qu'en France, c'est-à-dire que c'est assez cher. Après je sais pas, j'ai jamais vécu seule en France donc je ne peux pas vous dire. Et dites-vous que c'est assez compliqué de vivre seule quand tu es au Portugal, si tu n'as pas d'appartement de fonction comme j'ai. Parce que le problème c'est que les appartements, les locations, ça coûte une blinde. Et en fait après t'as plus d'argent pour manger, t'as plus d'argent à mettre de côté. Et c'est un gros problème. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai préféré prendre l'appartement et mettre de côté pour ensuite, avec colocataire pardon, et ne pas payer l'appart. Parce que du coup non, on n'a rien à payer dans l'appart, hein, vraiment. On ne paye rien, la femme de ménage on la paye pas. L'appartement, les taxes, etc. on ne paye pas. On ne paye rien, genre vraiment. Sauf si tu veux te racheter des trucs à toi et aménager un petit peu ta chambre, c'est ce que j'ai fait. Ça ne se voit pas mais j'ai acheté ce meuble par exemple, j'ai acheté des trucs et tout parce que ma chambre était vide de chez vide. Je me sentais vraiment comme dans un hôpital au début, c'était assez compliqué mais là franchement ça va beaucoup mieux. Moi vous savez j'adore la lumière et j'ai une énorme, c'est même pas une fenêtre, c'est une porte en fait où je peux mettre ma tête dehors un petit peu. Et on a une petite terrasse à la cuisine, du coup c'est grave cool, la lumière elle vient bien sur le salon. Après ça dépend vraiment des appartements, c'est pas tout pareil. Je suis située pas forcément dans Lisbonne même, je suis dans la ville de Lisbonne, mais je suis proche de l'aéroport, c'est à dire que je ne suis pas dans la ville où il y a vraiment de la vie. Mais moi ça m'arrange en fait parce que comme ça il n'y a pas trop de bruit. Juste le truc chiant c'est le déplacement, c'est de se déplacer jusque là-bas. Après ça dépend vraiment parce que vous pouvez très bien être dans Lisbonne même, genre avec les fêtes etc, ou totalement à l'extérieur, et si ça vous plaît pas vous pouvez changer, demander à changer etc. Et voilà, il n'y a vraiment pas de problème. Sachez que vous payez votre billet d'avion,
mais au bout de 9 mois il me semble, ils vous remboursent une partie du billet, enfin ils ont un quota genre pas au-dessus de je ne sais plus combien, et moi ça était en dessous, du coup je vais être remboursée je pense bientôt, il faudra que je fasse ma demande, mais en tout cas voilà, c'est grave stylé. Sachez que si vous voulez travailler à Téléperformance Portugal, vous pouvez passer par moi, c'est à dire que je vais être totalement transparente avec vous. Si je ramène quelqu'un de Téléperformance dans Téléperformance, je gagne de l'argent. Je ne sais pas si la personne gagne aussi un petit bonus, je pense que oui, mais je ne suis pas convaincue, donc je vais pas vous dire n'importe quoi. Oui, c'est clair que je gagne de l'argent en fonction de si vous parlez français, anglais, allemand, etc. Il y a un différent quota. Moi voilà, je ne vous force à rien du tout, je suis pas là pour vous dire venez, venez, c'est pas du tout un système pyramidal, c'est pas en mode on recrute des gens, c'est pas du tout ça. Tu travailles toute la journée, 10 heures par jour, et ce qu'il faut savoir aussi avec Téléperformance, c'est que vos jours off vont beaucoup changer, ça ne sera pas tout le temps la même chose, et vous aurez votre emploi du temps, si c'est comme moi, le début du mois pour tout le mois, et ça changera après, et même des fois durant le mois ça change un petit peu. Moi dans mon entreprise, enfin dans mon secteur, je peux demander, faire une demande de changement de jour off si je respecte certaines conditions. Donc si je veux, je peux changer, si par exemple j'ai, je sais pas, une amie qui vient là par exemple, j'ai changé un jour off pour le mettre un jour où elle était là. Moi je trouve que Téléperformance est très ouvert d'esprit, c'est à dire qu'il vous aide vraiment, genre tous les gens qui travaillent pour ça, ils sont là vraiment pour vous aider et pas pour vous stresser. Moi c'est la première fois que je me dis putain mais je kiffe un travail en fait. J'ai beau me réveiller des fois à 6h du mat et tout, parce que moi je fais généralement, en ce moment je fais 7h 16h, des fois j'oscille en fait 7h 16h, 8h 8h 17h et 9h 18h. Par contre ce qu'il faut savoir c'est que c'est pas vous qui choisissez vos horaires et vous pouvez avoir des horaires de nuit. Moi j'en ai jamais eu parce qu'il m'a demandé à l'avance. Donc il faut absolument être honnête et leur dire si vous ne voulez pas travailler de nuit, il n'y a pas de problème. Ils peuvent vous trouver un travail qui ne travaille pas de nuit du tout. Moi il y a des gens qui travaillent de nuit avec moi, mais moi je suis entrée dans le projet où je ne travaille pas de nuit. Et après si j'ai envie je peux faire des heures sup et travailler de nuit et gagner un petit peu plus. Donc voilà, c'est vraiment des options. On a beaucoup d'options dans Téléperformance. Tu peux vraiment vivre ta vie et je trouve vraiment que je ne suis pas stressée du tout, enfin pas par rapport à mon travail en tout cas, je l'étais un petit peu à cause de mes embrouilles avec les colocs, mais là maintenant ça va beaucoup mieux et j'étais même beaucoup stressée et maintenant ça va mieux. Foncez, si vous avez envie de vous expatrier, d'aller vivre à Lisbonne comme moi, qu'est-ce que je pourrais vous dire, contactez-moi sur Instagram vraiment, ou même par commentaire YouTube si ça vous intéresse, il n'y a pas de problème, je vous expliquerai plus en détail peut-être. Vous pouvez aussi faire des études à distance en même temps de travailler à Téléperformance, il me semble. En fait c'est à vous de gérer votre temps, c'est à dire que si vous voulez faire les études à distance, vous les faites. Par contre les examens, ça va être compliqué de les passer parce que vous savez pas votre emploi du temps à l'avance. Après si vous préparez vos vacances, oui parce que les vacances, on a 33 jours, moi en tout cas, j'ai 33 jours de vacances par an maximum. Je crois que c'est 33 il me semble. Je peux les poser minimum un mois à l'avance. Voilà, je ne peux pas les poser à genre si c'est le 6 pour le 2 du prochain mois, je ne peux pas parce que c'est pas un mois à l'avance. Voilà, il faut un petit peu s'organiser, mais ça se fait largement. Et par contre, vous avez, quand vous rentrez ici à Lisbonne, enfin en tout cas au Portugal, dans votre appartement, vous installez vos PC, enfin voilà, sauf si vous voulez être sur place. Je sais pas comment ça se fait sur place, moi je suis pas sur place, je suis à distance parce que c'était le coco, et maintenant je crois qu'il recommence à faire sur place, mais moi je préfère rester à distance pour le moment. Tant qu'ils ne me proposent pas, et même s'ils me proposent, je préfère rester à distance. Oui, je disais, ils vont vous donner votre PC, ils vont tout vous expliquer. Si c'est compliqué au début, ils n'ont pas de souci avec ça, ils comprennent que c'est un temps d'adaptation. Faut vraiment pas être gêné si vous avez des questions ou si vous avez aucun problème ou quoi, il y a pas de problème. En plus là il commence à faire un petit peu moins soleil et j'ai trop faim. Quelle heure est-il? Ah mais il est 18h. Oui parce que moi en ce moment j'ai mon lunch à 11h, du coup ben je mange après le soir à 18h. C'est compliqué. La vie à Lisbonne est cool. La vie à Lisbonne est cool et il y a plein d'expatriés. Pas seulement à Téléperformance, mais il y en a plein partout
tout. Et vraiment quand tu vas dans les bars, t'entends plein de français et c'est vraiment trop cool. Genre à Berro Alto, c'est l'endroit où il y a tous les bars, les boîtes de nuit, les machins. Quand tu vas à Berro Alto le soir, tu sais très bien que ça sera enjaillé et tout. Même les Portugais ils sont grave cool. C'est vachement chill vibes, il y a de la bonne musique et tout. C'est vraiment trop cool. J'y vais pas souvent hein, parce que ça coûte cher d'y aller vu que je dois prendre le Bolt, enfin le Uber pardon. Moi je prends le Bolt parce que ça coûte moins cher. Ça coûte quand même pas mal de thunes d'aller jusque dans le centre parce que moi j'habite un peu loin. Mais ça après ça dépend de tout le monde, vous voyez. Après, ce qui est aussi compliqué au début, pour vous peut-être, je ne sais pas, moi c'était pas très compliqué, c'est la solitude. Je sais que moi le premier jour j'ai été en mode qu'est-ce que je fous là? Et après c'est passé un petit peu, surtout que ma chambre était vraiment toute blanche, il n'y avait rien, il y avait un lit, un bureau blanc et une table basse blanche. C'est tout ce qu'il y avait dans ma chambre et voilà, et donc du coup je me sentais vachement genre pas du tout chez moi. Après quand tu rajoutes un peu tes affaires, tu te mets un petit peu des décos et tout, et franchement après ça devient vraiment ton chez toi et ça devient super cool. C'est voilà, c'est compliqué la solitude. Moi je n'ai pas eu d'amis pendant de octobre à janvier en fait, voilà, pendant plusieurs mois je n'ai pas eu de contact forcément humain d'autres que mes collègues. C'était un petit peu compliqué je vous avoue, mais ça s'est arrangé. Là en janvier j'ai rencontré des gens, il faut s'inscrire sur des groupes WhatsApp de français à Lisbonne ou d'anglais à Lisbonne, enfin comme vous voulez parler, et ensuite vous rencontrez des gens. Quand des gens ils font oh on fait une soirée tel jour, vous voulez venir et tout, vous y allez, vous rencontrez des gens, voilà, c'est comme ça que ça se fait. Après ces gens vous présentent des gens et après voilà. Je vis très bien, je vis très bien avec ce salaire portugais qui est moins que la moyenne. Sachez que vous gagnez un tout petit peu plus que la moyenne du salaire portugal. Je crois que c'est pareil pour tout. Il y a des endroits dans Téléperformance où tu vas gagner un petit peu plus que moi. Après moi j'ai beaucoup de bonus. Il y a des endroits où c'est plus facile ou moins facile d'avoir des bonus. De mon côté je survis très bien. Un truc important, et ce sera mon dernier point, il faut savoir que vous avez ils vous disent 1 ou 2 semaines de training, mais généralement ça dure un mois. Enfin moi ça avait duré un mois et je sais que j'avais vu une vidéo d'une fille qui avait dit que ça avait duré plus longtemps, ça avait duré environ un mois. Peut-être que pour vous ça va durer 1 ou 2 semaines. Moi ça a duré un mois, donc il faut prévoir l'argent à l'avance de pouvoir vivre au moins un mois à Lisbonne sans payer de loyer, juste le manger, activités, etc. si tu veux sortir ou quoi. Donc vraiment il faut prévoir au moins un mois d'argent à l'avance et ensuite vous aurez votre première paye. Vous serez payé pendant votre formation. Et parce que c'est un mois de formation, pardon je me suis peut-être pas exprimée. C'est un mois de formation, enfin 1 ou 2 semaines ou quoi, enfin bref, c'est une formation. Vous serez payé pendant cette formation à la fin. Ce sera vraiment un petit montant comparé à votre futur salaire. Donc ne vous inquiétez pas. En plus, Téléperformance s'occupe de tous vos documents. Tout ce qui est le NIF, le numéro fiscal, la sécurité sociale, enfin voilà, tous ces trucs de santé, etc. C'est Téléperformance qui s'en occupera pour vous. Et du coup, ça sera trop cool. Vous avez rien à faire en fait. Et ça, c'est trop bien. En tant qu'Européen, c'est cool. Et sinon, c'est tout ce que j'ai à vous dire en fait. Je vais vous laisser là. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux qui seront en barre d'infos. Genre surtout Instagram, je vous répondrai super vite, ou alors en commentaire YouTube si je vous réponds pas sur Insta. Si vous avez d'autres questions, posez-les moi sur YouTube, etc. Et sur ce, je vous dis salute!